Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te montrer ce que c'est GitHub et comment Git fonctionne pour que tu puisses réaliser tes petits projets en versionning avec tes potes ou tout seul en utilisant le cloud. Bref, c'est parti, let's go. Donc pour commencer, GitHub, qu'est-ce que c'est? Eh bien GitHub c'est un service web d'hébergement, de gestion, de développement de logiciels utilisant le logiciel de gestion de version Git. En gros, c'est un site web et un service qui permet d'héberger tes projets de développement en versionning grâce à Git. Voilà, si tu un peu le délire. Pour ça, GitHub, c'est le hub de tous les Git de Git, voilà, c'est sympa. Donc GitHub met aussi beaucoup de choses en place pour améliorer la collaboration, le traquage des bugs, etc. etc. Les demandes de fonctionnalités, la gestion des tâches en fonction du projet, etc. Et même un wiki pour chaque projet. Donc GitHub c'est vraiment très complet pour des projets. Ça vous permettra par exemple de bosser en collaboration, comme je viens de le dire. Donc, par exemple, il y a un mec qui envoie son code, un autre télécharge le code, renvoie un code, machin. Donc tout le monde a la même version du projet. Et ça va aussi servir en tant que personne solo, si vous avez plusieurs PC, vous vous déplacez souvent et c'est 2 PC fixes. Vous avez juste envoyé votre projet sur le web, donc changer de PC, vous téléchargez votre projet, bim, vous avez le même projet. Pareil sur les 2 PC, donc ça c'est plutôt cool même en solo. Donc ensuite, pour que GitHub fonctionne, vous devez avoir Git d'installer. Je mettrai des liens dans la description. Il vous suffit juste de télécharger la version en fonction de votre OS et de votre processeur et de l'installer, et voilà, Git est installé. Une fois que Git est installé, Git fonctionne avec une CMD, d'accord. Il y a aussi une application desktop, donc de bureau, que GitHub a créée, qui marche directement, enfin très bien, genre vous avez des petits boutons et tout pour tout faire. Donc si vous voulez l'utiliser, je vous mets aussi un lien dans la description, même si moi je suis plus d'utiliser la console, c'est vraiment pratique en fait, c'est beaucoup plus pratique. Donc la console, il y a 5 commandes à connaître, juste 5 commandes à connaître. En gros, donc la première commande, vous êtes dans votre dossier où vous avez tous vos projets, vous faites git clone et l'URL de votre projet. En gros, c'est la commande qui est donnée sur votre GitHub quand vous créez votre projet. Donc ça va créer votre répertoire sur votre PC pour télécharger la version de base du projet, ou quand vous téléchargez un projet plus avancé, ce sera plus avancé, ce sera pas la version de base. Ensuite, si vous, par exemple, vous venez de faire une modification, et là, qu'est-ce que vous faites quelles sont les commandes qu'il faut faire pour envoyer votre code? La première commande, c'est git add majuscule A. Ça vous permet d'ajouter, d'indiquer le traquage des fichiers que vous venez d'ajouter. C'est un peu ça, très bien. Ensuite, il faut faire un git commit-m avec un espace et le commentaire que vous voulez faire. Donc là, vous allez créer un commit à GitHub et le flag-m correspond au message que vous allez mettre dans le commit. Donc, par exemple, vous avez ajouté un test.txt, donc vous faites un git add git commit-m ajout text.txt par exemple. Voilà. Et enfin, vous pouvez faire plein de commits pendant votre développement et envoyer votre code qu'à la fin. Et la commande pour envoyer votre code, c'est git push. Donc c'est pareil, c'est ici. Donc git commit, voilà, vous les ajoutez, et git push, ça va tout envoyer à GitHub et il y aura un traquage en fonction de tous les commits avec toutes les modifications par commit, le texte que vous avez mis pour chaque commit, tout ça, ça sera sur GitHub directement. Et enfin, vous êtes d'autres collaborateurs ou sur votre autre PC, comme vous faites pour télécharger le code, vous faites tout simplement un git pull et ça va vérifier les modifications apportées. Et bien sûr, le git pull, il faut le faire dans le répertoire du dossier qui est créé. Hein, donc avant, au préalable, il faut avoir fait le git clone avec le nom du dossier. Donc vous naviguez dans ce dossier qui a été créé, et vous faites un git pull. Bon, aussi, si vous venez de le créer, vous n'avez pas besoin de faire un git pull parce que vous venez de le télécharger, toutes les modifications ont été téléchargées. Mais par exemple, le lendemain, votre pote a peut-être fait des modifs, et là, il faudra faire un git pull pour avoir les modifs. Voilà, donc c'est un peu la gymnastique à voir, mais c'est tout pour GitHub. Ça marche aussi simplement que ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez utiliser GitHub avec vos potes, tout seul, je sais pas, démerdez-vous avec vos projets pro si vous voulez. C'était Greg, à toutes.